Tu ne peux pas porter de noir pour notre réception. J'ai été rejetée. D'accord. Leur dispute était très gênante. Peux-tu enlever des fils? On va trouver une solution. Je n'aime ni le vert ni le rose. Pour elle, ça pourrait être différent. Je ne m'attendais pas à ça, Meryl. Si ça ne doit pas arriver, ça ne doit pas arriver, j'imagine. La réception de ma meilleure amie est dans 5 jours. Attends, j'ai déjà vécu pire? Non. Dans tout ce laps de temps, trouver une nouvelle robe pour la réception, c'est de la folie. Je me suis dit, Mélanie, tu ne peux pas mettre ça. C'est une blague. Je ne sais pas ce que je vais faire. Salut, comment allez-vous? Bien, et toi? Je vais très bien. Est-ce que je peux vous aider à trouver quelque chose aujourd'hui? Nous cherchons une tenue de mariée. Par ici, s'il vous plaît. Je suis Meryl, enseignante en éducation spécialisée pour des élèves de 6e. Mon fiancé s'appelle Vidupol et nous nous sommes rencontrés quand nous étions voisins. J'ai déménagé puis nous nous sommes retrouvés et c'est moi qui l'ai un peu poursuivi. La suite appartient au passé. Bonjour. Oui, ravi de te rencontrer. Meryl, ravie de te rencontrer. Rita, ravie de te rencontrer. Enchantée, félicitations. Merci. C'est quand le mariage? Le 28 novembre. D'accord, tu as une idée? Que veux-tu? Je ne sais même pas par où commencer. Je ne connaissais rien à la culture indienne en arrivant ici. Je ne pense pas que j'avais une idée de ce à quoi le sari allait ressembler. Je ne savais même pas vraiment ce qu'était un sari. Je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre. Il y a 3 options de base en ce qui concerne les vêtements indiens. L'une d'elles, c'est comme une robe. Ça s'appelle un anarkoli, c'est une robe une pièce avec un pantalon et une écharpe. La seconde option est un langa, qui peut être un haut court ou long, accompagné d'une jupe. J'adore ce style. D'accord, on va regarder cela. Et il y a aussi le sari. C'est un grand morceau de tissu de 7 mètres qu'on enroule autour de soi. C'était ma première fois à acheter des vêtements indiens. Il y a beaucoup de choix et c'est impressionnant. Et comment cela devient-il une jupe? Ce n'est pas une jupe, juste un effet plissé. Aucun souci avec les mariées fusion. C'est juste qu'elles ne connaissent pas la tenue. C'est comme si je devais acheter une robe blanche, je ne saurais pas par où commencer. Maintenant, parle-moi du cadre. Mariage nocturne dans le comté de Bergen, New Jersey. D'accord. Il vient du sud de l'Inde. Moi, j'ai grandi dans une famille juive assez traditionnelle. Je ne dirais pas que nous étions très religieux, mais on célébrait toutes les fêtes. On parlait un peu de yiddish à la maison. Typique juive new-yorkaise. Étant donné que mon fiancé est indien et chrétien, je pense que la préoccupation était plutôt de savoir comment mélanger les cultures et les religions ensemble. Donc ce tissu, c'est du velours. C'est luxueux, mais il faut l'essayer pour sentir la matière. C'est une belle couleur. Laisse-moi lui demander, est-ce qu'elle peut porter quelque chose de magnifique? Ce sari-là, le noir. Le noir. Magnifique. Je pense que ma mère va vouloir que je porte quelque chose de noir. Et mon fiancé va vouloir que je porte une couleur vive. Je ne le recommanderais pas. C'est un mariage formel, un samedi soir. Mais traditionnellement, pour la mariée, je ne choisirais ni le noir ni le blanc. Noir doré, qu'est-ce qui pourrait être mauvais là-dedans? Ma mère aime les styles un peu fous et originaux. Elle aime apporter sa touche personnelle quand il s'agit de mode. Ce sont les couleurs du deuil et des funérailles dans notre culture. Mais si la famille du marié est, vous savez, si elle est d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. Restons-en là pour l'instant et peut-être qu'on verra pour ça plus tard. D'accord. Y a-t-il un prix à ne pas dépasser? Voulez-vous respecter un certain budget? Qu'en penses-tu, maman? Moins de 500. Moins de 500. C'est un peu irréaliste. Un bon lehenga de mariée de qualité coûterait entre 800 et 1500 cents. Donc, 3 à 500, c'était bas. Tu pourrais aller jusqu'à 7 cents, 750, voire 1000. Disons, 750, je pense que ça irait. Alors, regardons-en quelques autres. Je serais prête à essayer un bleu canard ou même un rose d'une certaine sorte. Pas de rose. Même pas un rose flashy ou un rose vif. Regarde-moi, je n'aime pas le vert, je n'aime pas le rose. Ça n'arrivera pas. J'aimerais que ce soit quelque chose de fun, d'original et tout simplement quelque chose de différent. Je vais t'attendre ici. Je pense que ce serait un peu différent pour elle.
Je pense qu'elle va sûrement vouloir que je porte quelque chose qu'elle choisirait elle-même. Wow. C'est ce que j'avais en tête. Je me souviens de ce que tu as dit à propos du noir. Est-ce qu'on pourrait juste la voir dedans? J'aimerais vraiment voir. Tu veux voir le rouge ou le noir en premier? Je préfère celui-ci. Salut. Oh, salut, comment vas-tu? Des mariés me disent souvent « J'ai commandé en ligne, d'Inde, ça n'a pas marché. Tu vas te marier ?» Non, mais la réception de ma meilleure amie est dans 5 jours. Attends, quoi? Est-ce que j'ai déjà eu affaire à quelque chose d'aussi grave? Non. Donc, c'est vendredi. Oui. D'accord, d'accord. Donc, elle était censée avoir une tenue. On a commandé quelque chose d'Inde. C'était fait sur mesure ou quelque chose comme ça. Et il nous avait promis que ça ressemblerait à la photo, mais ça ne ressemble pas du tout à la photo. Je l'avais reçu une semaine avant mon mariage et c'était complètement différent. C'était horrible. Elle m'avait envoyé des photos, elle n'avait même pas de mots. La traîne semblait juste être un tissu attaché au lehenga et je me suis dit, ce n'est même pas une vraie traîne. C'est juste que, on dirait simplement que la dupatta est au mauvais endroit. Ça ne m'allait pas, ni la couleur ni le design n'étaient les bons. La photo qu'elle m'a montrée avait une traîne immense de presque 1 mètre avec une magnifique broderie faite main. Mais celle qu'elle a reçue était nulle. Et maintenant, je n'ai plus de langa. Voilà. D'accord, avançons sans revenir là-dessus. D'accord, j'aime toujours relever un défi et préparer un langa en 5 jours. Oui, bien sûr, c'est ambitieux, mais je suis sûre qu'on y arrivera. Et qu'as-tu porté pour ton mariage? Du rouge. J'ai porté du rouge, oui. La robe que je cherche doit absolument avoir une traîne. C'est vraiment ce que je veux pour ma robe de réception, parce que ça change. Je voudrais aussi la voir porter une tenue qui la fasse se sentir princesse, car je pense que c'est ce qu'elle voulait vraiment. C'est ce que chaque fille veut vraiment. Je ne sais pas si tu veux aller vers quelque chose de plus marqué. J'aimerais quelque chose de plus marqué et je ne veux rien avec du rouge dedans. Pas de touche de rouge. Oui. Y a-t-il une limite de prix? La fourchette de prix que je recherche est d'environ 2500. Je ne peux pas aller au-delà à cause de l'argent que j'ai déjà dépensé. J'ai déjà perdu de l'argent avec ça auparavant. Oh, wow! C'est magnifique. Mais c'est aussi, les couleurs sont très jolies. Mais regarde la couleur. C'est tellement joli. Regarde la jupe. Oh mon Dieu, je me sens comme une princesse. Mais la seule chose, c'est qu'elle n'a pas de traîne. Elle est magnifique, mais sans traîne. Je crois que Mélanie veut être la plus belle ce jour-là. J'espère qu'elle trouvera ici la tenue qui la fera dire « Wow !» Elle est plus ajustée aux hanches. Ça ressort. Je n'aime pas ça. Oui, ça a un effet wow. Celle-ci, encore une fois, c'est une jupe de robe boule. Je ne pense pas qu'elle soit plus lourde. Je ferai ça. Je commencerai par essayer celle-ci. Tu es attiré par celle-là. Alors commençons par celle-là et voyons. D'accord. Ce que nous en pensons. Bonjour, je m'appelle Suno et Viju était mon beau-frère et Meryl était sa fiancée. J'ai eu une éducation très traditionnelle indienne chrétienne. Nos parents indiens ont toujours voulu que nous épousions quelqu'un de la même culture. Le plus gros problème, c'était qu'elle n'était pas chrétienne, plutôt que le fait qu'elle n'était pas indienne. Oh, attends de voir ce qu'elle va mettre. C'est magnifique. Je pense que tu vas adorer. C'est magnifique. Je suis excitée. La voici. La voici. Oh, c'est magnifique. Tu l'aimes? Éblouissant. Je l'ai trouvé exquis. Je pensais que c'était une robe sensationnelle. Tu danses la aura avec ça? Je pense que je pourrais. Je peux le faire avec ça. Attends. Tu ne comptes pas porter ça pour le mariage, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas approprié pour un mariage. Pas pour la mariée. Tu ne peux pas porter de noir. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour notre réception. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux porter ça? Nous ne portons ni noir ni blanc à nos mariages. Ce sont des couleurs de deuil. J'ai été rejetée. D'accord. Apparemment, je ne sais pas. Et le deuxième problème, c'est que c'est une langa. Tu dois porter un sari. Vraiment? Oui. Attends 1 minute. Apparemment, il ne faut pas porter de noir. Je comprends. C'est bon. Mais c'était exquis. Et nos traditions, alors, pourquoi est-ce que c'est toujours ce que vous voulez, vous? Eh bien, on ne porte tout simplement pas de noir. Ce n'est tout simplement pas respectueux. Je pense qu'il lui a fallu un certain temps pour comprendre la raison pour laquelle je ne pouvais pas porter de noir.
Je ressens vraiment que notre côté, si tu veux, fait beaucoup de sacrifices. La mariée ne devrait pas porter des couleurs que l'on porte à des funérailles. C'est le plus beau jour de ta vie, porte des couleurs vives, pas du noir. Alors, qu'est-ce que je devrais porter? Tu ne veux pas porter de langa car il y a des traditions à suivre lors de la cérémonie, dont retirer des fils. Tu peux enlever les fils de ça. Oh, on va trouver une solution. C'était tellement gênant et inconfortable quand elles se disputaient. Je me disais, voilà ma future belle-sœur, voilà ma mère. Qu'est-ce que je fais? Bon, essayons de... Voyons quelques saris en soie. On a juste des idées différentes. Je préfère quelque chose de plus traditionnel indien. Elle pense juste davantage à ce qui est joli. Alors, on devrait passer des tenues occidentales aux saris maintenant. Peut-être regarder. J'admets avoir un peu dépassé les limites, donc j'ai pris du recul. On ne veut offenser personne. Écoutons Sina, allons-y. D'accord. Donc, c'est un sari en pure soie. Je n'aime pas les fleurs, monsieur. D'accord. Cette couleur me plaît. J'essaierai quelque chose comme ça. Je n'aime pas ces pierres. D'accord. Ceci vient de notre nouvelle collection. C'est de la collection broderie ajourée. Waouh! Donc toutes les perles. C'est comme un effet irisé. Oui, la soie est irisée. Tu as vu ça? Cutwater. C'est magnifique. On avance. Alors essayons ça. D'accord, d'accord. Voyons ce que ça donne. Mon mariage est littéralement pour très bientôt. Je veux dire, qui trouve une robe en si peu de temps? Est-ce qu'elle te va? La jupe et les boutons du haut. Est-ce que ça te va? Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai vraiment peur parce que ma réception est dans quelques jours. Ça avait l'air d'être parfait pour elle, mais comme ça ne lui va pas maintenant, je ne sais pas ce qu'on va faire. Viens, essayons de t'écouter comme ça. Ne perdons pas de temps. Il y avait une tenue qui vient juste d'arriver. Elle est entièrement en velours. Il y a une traîne. Je ressens un peu plus de pression. Je ressens plus de pression car quelqu'un lui a déjà fait du tort. Tu fais encore plus attention et tu te dis au fait que ça doit être encore plus parfait que ce qu'elle attendait. Ce n'est donc pas une pièce unique, mais une création interne. C'est entièrement en micro-velours. Oh mon Dieu, c'est magnifique! Est-ce que je peux essayer celui-ci, s'il vous plaît? Voulez-vous en regarder d'autres dans ce type de broderie? Non. Non, en fait, je suis amoureuse de celui-ci. Essayez-le, essayons-le. Maman, Sina. Regarde ça. C'est magnifique. Oh, la couleur est magnifique. Oh, et la coupe, le design incroyable. Je l'ai trouvé magnifique. Tout était parfait. Ce que j'ai adoré, c'est la bordure découpée et la juste dose de strass. Tu préfères celle-ci à l'autre? Oui, tout à fait. Elle-même était surprise d'aimer ça. Et puis, j'ai peut-être eu une petite idée de ce qui irait bien à sa fille, en fait. C'est magnifique sur toi. Magnifique. Je n'aurais jamais pensé... Je ne pensais pas aimer cette couleur, mais elle est superbe. Et ce n'est pas trop moche. Quoi que cela veuille dire. Bling. D'accord. Juste la bonne quantité. Juste la bonne. J'ai tout adoré. La couleur, l'or et la découpe. Et je suis choquée moi-même d'aimer quelque chose avec ce genre de couleur, mais j'en suis obsédée. Et comment le tissu se sent-il contre ton corps? Et tu sais, c'est agréable et doux, pas trop lourd. Je n'aurais jamais pensé aimer une couleur comme ça. Celle-ci, mais j'aime bien, c'est magnifique. Donc celle-ci, avec le haut, le jupon, toute la confection, ce sera 12,50. C'était au-delà de notre budget. Oui. C'est beaucoup plus. Je ne m'y attendais pas, Meryl. Ne t'inquiète pas autant pour le prix. C'est du côté du marié, donc ce sera pris en charge. Dans la culture juive, est-ce que les parents du marié peignent la robe de la mariée? Ça n'est jamais arrivé. C'est ainsi qu'on t'accueille dans la famille. Comme femme mariée, c'est ta première tenue. C'est magnifique. Vraiment plus que joli. Le fait que ce soit au-dessus du budget m'a rendu encore plus mal à l'aise. Mais Sino n'arrêtait pas de me rassurer en me disant de ne pas m'inquiéter du prix, que c'était d'accord. La mère de Viju doit-elle voir ça? Eh bien, oui. Normalement, maman et papa devraient être là pour voir ça. Peut-on les faire revenir pour voir? Bien sûr, mais nous ne retenons rien. D'accord, donc elle pourrait perdre ça. Oui. D'accord. D'accord.
Je me suis vraiment sentie mal quand nous quittions le magasin parce que je comprends ce que c'est de tomber amoureuse de quelque chose et de le vouloir, mais parfois on ne peut pas l'avoir et nous n'avons pas pu le mettre de côté. Selon la tradition, les parents du marié achètent généralement le sari de réception pour la mariée. C'était amusant, non? Oui, c'était amusant. Tu t'es amusé? Oui, c'était... J'ai beaucoup appris. Oui. Tu sais, maintenant qu'elle a enfin vu quelque chose qui lui plaisait, qu'elle aimait, tu sais... J'ai adoré. Tu sais quoi? Si tu l'aimes autant, laisse-moi juste appeler. D'accord. Appelle-les. Juste, tu sais, pour lui faire savoir que... On ne peut pas en avoir un autre comme celui-là. D'accord. Laisse-moi les appeler et vérifier. Donne-moi une minute. Je reviens tout de suite. Et d'accord, ce n'est finalement pas le moment. C'était vraiment stressant. À 5 jours, tu cherches encore une tenue. Quand Shibangji a sorti la bleue et la champagne, j'étais là, oh mon Dieu! Oh mon Dieu. C'est parfait. Ça y ressemble vraiment. C'est magnifique. Tu ressembles à une princesse. C'est tellement royal. Ça te va tellement bien. J'en étais juste amoureuse. Le travail dessus était digne d'une mariée. C'était tape à l'œil. J'ai senti que c'était la robe. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça ressemblait vraiment à tout ce qu'elle a toujours voulu. Chaque photo qu'elle m'a montrée, tout s'est assemblé parfaitement. Je suis en fait vraiment contente avec ça. Je ne pensais pas trouver quelque chose. Je ne pensais pas. Tu étais... Tu dis ça juste pour apaiser les choses, Chris. Mélanie a réagi plus discrètement, mais à mes questions répétées sur sa satisfaction, elle semblait répondre oui. Ce n'est pas ce que je voulais au départ, mais je pense que c'est quelque chose de mieux. Avant que je m'emballe, combien ça coûte? C'est juste sous votre budget, 24,425. Oh, super. La retouche sera faite à temps. Oui, avons-nous vraiment le choix? Je ne te laisse pas le choix. Oui, mais je veux juste être sûre que tu l'aimes vraiment et que tu ne te contentes pas de ça. Non, j'adore vraiment ça. Toute la semaine a été très mouvementée. Trouver une nouvelle robe de réception dans ce laps de temps, c'est fou. Mais je suis tellement contente que ce soit fini et que j'ai enfin la robe. Youpi, on a trouvé la robe, en moins de 5 jours. Toi, as accompli l'inaccompli. Est-ce que inaccomplissable est même un mot? Je ne sais pas. D'accord, commençons par la couture avec elle. On verra ça plus tard. Alors, d'accord, mesdames, je leur ai parlé, mais ils veulent vraiment voir le sari avant que vous l'achetiez. Donc, Je plaisante? Non, ils ont dit que si vous l'aimez, j'ai dit que je l'avais vu. Donc, ils nous font confiance. On va le faire. Merci d'avoir appelé. J'étais contente d'avoir pu passer l'appel et qu'il l'ait approuvé. Donc, j'étais vraiment heureuse qu'elle ait pu l'obtenir à la fin de la journée. Ils ne peuvent pas entrer, mais ont donné leur accord. Oh, ils l'ont fait. Tu vas le prendre? Je pense qu'on va le prendre. Je pense qu'au final, nous étions toutes d'accord et le sari est magnifique et elle va être superbe. Je suis tellement heureuse du sari que j'ai choisi. Il me parle, il est magnifique. Il a un petit côté audacieux. Ça rend tout le monde heureux, donc moi aussi. Dès que j'ai vu la robe finale, j'en suis tombée amoureuse. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé quelque chose de mieux que ce que j'avais choisi au départ, donc j'étais encore plus heureuse.